J'ai toujours donné cet exemple, je le donnerai toujours. Bien-aimé, tu choisis un homme qui n'est pas l'homme que Dieu t'a donné, parce qu'il a des gros moyens, parce qu'il travaille à la banque centrale, parce qu'il a un gros salaire à 4 chiffres, et tu penses que c'est bon pour toi. Mon frère, nous ne créons pas notre vie nous-mêmes. Nous prenons la vie que Dieu nous a donnée, nous l'acceptons et nous marchons avec, afin que Dieu soit glorifié dans notre vie. Amen, amen. Il y a de ceux qui choisissent leur vie. Voilà, je me marierai à tel, parce que je veux m'adapter à ces situations. Mon frère, attention. Quand Dieu t'a donné, accepte d'abord. Nombre 20, versets 1 à 14. Toute l'assemblée des enfants d'Israël arriva dans le désert de Tziph le premier mois, et le peuple s'arrêta à Kadès. C'est là que mourut Marie, et qu'elle fut enterrée. Il n'y avait point d'eau pour l'assemblée, et l'on se souleva contre Moïse et Aaron. Le peuple chercha querelle à Moïse. Il dit, que n'avons-nous expiré quand nos frères expirèrent devant l'Éternel? Pourquoi avez-vous fait venir l'assemblée de l'Éternel dans ce désert? Pour que nous y mourions, nous et notre bétail. Pourquoi nous avez-vous fait monter en Égypte pour nous emmener dans ce méchant lieu? Ce n'est pas un lieu où l'on puisse s'aimer. Il n'y a ni figuier, ni vigne, ni grenadier, ni de l'eau à boire. Moïse et Aaron s'éloignèrent de l'assemblée pour aller à l'entrée de la tente d'assignation. Ils tombèrent sur leur visage et la gloire de l'Éternel leur apparut. L'Éternel parla à Moïse et dit, prends la verge et convoque l'assemblée, toi et ton frère Aaron. Vous parlerez en leur présence au rocher et il donnera ses eaux. Tu feras sortir pour eux de l'eau du rocher et tu abreuveras l'assemblée et leur bétail. Moïse prit la verge qui était devant l'Éternel, comme l'Éternel le lui avait ordonné. Moïse et Aaron convoquèrent l'assemblée en face du rocher. Et Moïse leur dit, écoutez donc, rebelles, est-ce de ce rocher que nous vous ferons sortir de l'eau? Puis Moïse leva la main et frappa 2 fois le rocher avec sa verge. Il sortit de l'eau en abondance. L'assemblée but et le bétail aussi. Alors l'Éternel dit à Moïse et à Aaron, parce que vous n'avez pas cru en moi pour me sanctifier aux yeux des enfants d'Israël, vous ne ferez point entrer cette assemblée dans le pays que je lui donne. Ce sont les eaux de Mériba, où les enfants d'Israël contestèrent avec l'Éternel, qui fut sanctifié en eux. Lisons 1 Samuel, chapitre 15, versets 18 à 22. Je lis au nom du Seigneur. L'Éternel t'avait fait partir en disant, va, aidez-vous par interdit ces pécheurs, les Amalécites. Tu leur feras la guerre jusqu'à ce que tu les aies exterminés. Pourquoi n'as-tu pas écouté la voix de l'Éternel? Pourquoi t'es-tu jeté sur le butin et as-tu fait ce qui était mal aux yeux de l'Éternel? Saül répondit à Samuel, j'ai bien écouté la voix de l'Éternel et j'ai suivi le chemin par lequel il m'envoyait l'Éternel. J'ai emmené Agar, roi d'Amalek, et j'ai dévoué par interdit les Amalécites. Mais le peuple a pris sur le butin des brebis et des bœufs, comme prémisse de ce qui devait être dévoué, afin de le sacrifier à l'Éternel, ton Dieu, à Gilgal. Samuel dit, l'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices, comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices, et l'observation de la parole vaut mieux que la graisse des béliers. Amen, amen. Gloire au Seigneur. Est-ce que vous pouvez acclamer très fort le Seigneur? Amen, amen. Bien-aimés, nous avons vu l'histoire de cet homme, Moïse, qui a fait les grands exploits en Israël, en Égypte. Il a marché avec le peuple dans le désert. Il a vu des choses extraordinaires. Il était là, à la tête d'un peuple très nombreux. Plus de 600 000 hommes de pied, sans compter les femmes et les enfants. Ils ont marché miraculeusement. Et Dieu les conduisait avec la colonne de nuée et la colonne de feu la nuit. Ils sont arrivés à Kadès Barnéa. Et là, malheureusement, ce grand héros, Moïse, que nous
n'est pas arrivé au but ultime qu'il s'était tracé, au but que Dieu lui avait proposé. Amen, amen. Nous voyons là que ce n'était qu'un homme. Un homme a ses limites, un homme a ses faiblesses, mais le Dieu de la Bible est infaillible. Fiez-vous au Dieu de la Bible. Vous aurez toujours les solutions adéquates par rapport à vos problèmes. Bien-aimé, Moïse avait malheureusement subi la pression du peuple. Le peuple avait fait pression sur lui. Ils l'ont irrité et Moïse s'est exprimé légèrement. Et Moïse n'a pas accompli ce qu'il devait accomplir. Au lieu de parler au rocher, sous l'effet de la colère, il a frappé le rocher 2 fois, avec arrogance et orgueil peut-être. Il s'est dit, est-ce de ce rocher que nous vous ferions sortir de l'eau? Nous avons vu que nous ne devons pas céder à la pression. Nous devons exécuter la volonté de Dieu telle qu'elle. La pression peut nous faire dévier. La pression sociale, la pression économique, la pression familiale, la pression dans tous les domaines, les pressions politiques. Aujourd'hui, certaines personnes font des choses parce qu'ils cherchent un électorat. Ils sont sous une pression quelconque. Ils n'apprécient pas l'homosexualité, mais ils doivent se mettre dans les rangs de ceux qui l'apprécient parce qu'ils recherchent un poste. Vous voyez des gens qui font des débats aujourd'hui, qui défendent des lois homosexuelles, bien qu'ils savent que c'est contraire. Ils sont sous une pression. Ne laisse pas la pression te faire succomber. Fais ce que Dieu te demande de faire. Si ce n'est pas de Dieu, ce n'est pas de Dieu. N'accepte pas ce que les gens te disent de faire parce que c'est une pression, parce que tu dois être politiquement correct. Sois spirituellement correct. Alléluia. C'est très important. Très important. Nous avons vu que Moïse avait subi une pression terrible et il était tombé. Et malheureusement, il va subir une sanction terrible. Moïse savait que Dieu était précis dans ses demandes. Dieu lui avait dit, tu feras selon le modèle. Amen, amen. Il savait que Dieu, quand il parlait, ce n'était pas pour blaguer. Quand il donnait les instructions, c'était clair. Et Moïse devait les respecter. Mais malheureusement, je me pose la question, qu'est-ce que Moïse pouvait penser recevoir? Parce qu'il n'avait pas obéi. Il avait désobéi de façon pertinente. C'était visible qu'il avait désobéi. Alléluia. Qu'est-ce qu'il pouvait s'attendre à recevoir si ce n'est un échec? Mais pourtant, il va frapper le rocher et l'eau va sortir. L'eau va sortir. Est-ce que Moïse avait obéi? Je pose une question. Est-ce que Moïse avait obéi? Moïse n'avait pas obéi. Mais l'eau va sortir. Et le peuple va boire. Le peuple qui était en train de murmurer, le peuple qui était en train de travailler contre Moïse, l'agitant, le poussant à faire ce qui était complètement contraire, ce peuple va finalement trouver de l'eau. Et là, nous voyons la permission de Dieu, la volonté de Dieu qui n'est pas parfaite, la volonté imparfaite de Dieu. Alléluia. L'eau va sortir quand même. Et les gens vont boire. Mais est-ce la volonté de Dieu parfaite? Non. Qu'est-ce qu'est la volonté de Dieu? Qu'est-ce que veut dire la volonté permissive de Dieu? La volonté permissive de Dieu, c'est ce que Dieu ne veut pas. C'est ce qu'il permet d'arriver à cause de notre insistance, à cause de notre rébellion, à cause de notre révolte. Souvent, nous demandons des choses que Dieu ne veut pas. Nous le savons qu'il ne veut pas, mais nous insistons. Nous voulons la voir. Nous voulons assouvir nos désirs. Alléluia. Enfants de Dieu, faites attention à la permission de Dieu. La permission de Dieu peut t'emmener à des problèmes très sérieux. Accepte sa volonté. Même si ça traîne, sa volonté est parfaite. Sa volonté est agréable. Sa volonté nous donnera des solutions qu'il faut. Alléluia. L'eau est sortie, les gens ont bu, mais malheureusement il y aura une punition parce que ce n'était pas la volonté parfaite de Dieu. Dieu attend une obéissance totale à la volonté qu'il a exprimée.
La volonté parfaite, c'est la volonté clairement exprimée de Dieu. Tu vas parler au rocher et tu ne frapperas pas le rocher. Ceci va entraîner la permission de Dieu. Et Moïse va malheureusement subir les conséquences des actes qu'il avait posés. Amen, amen. Je dis la permission de Dieu emmène des problèmes très graves dans la vie des hommes. Nous sommes souvent emportés, nous sommes souvent butés de recevoir ce que nous désirons, comme des enfants. Des fois, bien aimé, quand je parle à ma fille, je lui dis ne fais pas ceci. Elle ne comprend pas. Elle veut toujours le faire. Elle veut insister. Arrête, moi ton père, je sais ce qui va se passer après. Laisse tomber cette affaire. Non papa, moi je connais, moi c'est ceci, moi c'est cela. C'est comme ça que nous nous comportons souvent, comme des enfants gâtés. Dieu nous dit laisse cette affaire, laisse cette personne, laisse cette relation. Tu ne veux pas, tu ne veux que ce qui est dans ton cœur. Mon bien-aimé, faites attention. Alléluia. Souvent, bien-aimés, nous nous lançons dans des actions. Après, nous échouons et nous commençons à nous poser des questions. Dieu m'a abandonné. Dieu ne t'a pas abandonné. Tu n'étais pas avec lui au commencement. Il ne sera pas avec toi à la fin. Alléluia. Si Dieu n'est pas l'alpha, il ne sera pas l'oméga. Si Dieu n'a pas ouvert une porte, il n'en est pas responsable. Nous sommes responsables des portes qui s'ouvrent. Si c'est un homme qui a ouvert la porte devant toi, c'est lui qui en est responsable. Si c'est Dieu qui l'a ouverte, c'est lui qui est responsable. Oh bien-aimé, accepte que Dieu ouvre la porte de ta vie. Quels que soient les problèmes de ta vie, il viendra solutionner cela. Parce qu'il est responsable de l'engagement qu'il a conçu envers toi. Amen, amen. Qui est le responsable de ce que tu es en train de faire aujourd'hui? De ton mariage, de tes activités. Tu les as ouvertes toi-même ou c'est un homme qui les a ouvertes pour toi? J'aimerais que ce soit Dieu qui ouvre. Quand Dieu ouvre une porte, personne ne peut la fermer. Quand tu le fermes, personne ne peut l'ouvrir. Bien aimé, nous entreprenons des actions folles, des fois, parce que nous voulons manifester une certaine suffisance. Nous connaissons, nous maîtrisons, nous avons l'expertise, nous avons fait telle science. Nous connaissons tel calcul, mais le calcul de Dieu est toujours d'actualité. C'est le calcul qui réussira toujours. Ne t'en va pas dans une entreprise folle. Reste dans les pas de Dieu. Ne sois pas comme un enfant. Alléluia. Quand j'étais plus jeune, j'habitais avec des amis dans une maison vers Dumez. On habitait là-bas, il n'y avait pas de courant. Une maison terrible. On dormait à 3. Vous savez, un jour, les agents de la semaine sont venus. Comment les avait. Or, on avait une petite ampoule là-dedans. Ils n'ont même pas considéré ça. C'était tellement délabré, tellement petit. Amen, amen. Moi, dans mon souci de bien faire, dans mon souci d'être un homme responsable, habité, pour la somme ma TV. Pour la somme ma TV, là, et c'est un homme responsable qui fait cela. Quel engagement! Je sentais dans mon cœur que Dieu n'en voulait pas. Mais moi, je voudrais insister parce que je suis un homme responsable. Je suis un homme qui doit se faire valoir. Amen, amen. La Somba TV, c'était une carie pour mes os. Quel fait Pelaka Momoko? Quel fait Pelaka dans le mouvement? Son objectif pas repéli. Il n'y a pas besoin de télécommande de Pelaka dans le mouvement. Et puis son objectif à faire ce qu'il va. Et comme ça, la carte est sur le pédité. Amen, amen. Un jour, un ami est venu avec un casse, il y a un système d'addition. Système de syndicité. Donc, il y a un casse. Amen, amen. On a souffert avec cette télé. Parce qu'on voulait être responsable. Tu vas souffrir avec la permission de Dieu. Si tu n'acceptes pas sa volonté parfaite. Alléluia. Et puis, Dieu fait la chaîne de l'Indy. Et à moi, je vais minuit et je mon agneau. Ah! Où t'es venu? Alléluia! Comment on m'a ça? Mouvement. C'était bizarre. Carie pour mes os. Bien aimé, il y a de ceux qui ont des choses qui ne sont que la permission de Dieu.
azobatelonga kanisa ekobongo ekosunga ye ekosunga te ezomemona badepense ezomemona baéchec ezomemona pasi titango ce n'est pas de Dieu. Bien-aimé, si tu lâches quelque chose parce que Dieu te le permet, c'est qu'il a quelque chose de meilleur à te proposer. Alléluia. C'est qu'il a entre ses mains quelque chose de meilleur. Lâche ça. Ça paraît juteux, ça paraît beau, ça paraît éclatant, mais ce n'est pas ce que Dieu t'a donné. Ce que Dieu t'a donné peut ne pas être brillant, peut ne pas être beau, mais ce que Dieu t'a donné sera quelque chose de formidable. En fin de compte, on constatera que c'est la main de Dieu qui nous a donné ces choses. Alléluia. Que c'est le Saint d'Israël qui est l'auteur de cette histoire. Quand tu es l'auteur d'une histoire, ça finit toujours bien. Au nom de Jésus. Alléluia. Gloire au Seigneur. Bien-aimés, il y a beaucoup d'hommes qui insistent dans leur prière. Ils montent dans des montagnes. Ils vont à Mangengenge. Ils vont à Luzizila. Ils vont prier. Seigneur, donne-moi ceci. Ils savent que Dieu n'en veut pas. J'ai toujours donné cet exemple, je le donnerai toujours. Bien-aimé, tu choisis un homme qui n'est pas l'homme que Dieu t'a donné, parce qu'il a des gros moyens, parce qu'il travaille à la banque centrale, parce qu'il a un gros salaire à 4 chiffres, et tu penses que c'est bon pour toi. Mon frère, nous ne créons pas notre vie nous-mêmes. Nous prenons la vie que Dieu nous a donnée, nous l'acceptons et nous marchons avec, afin que Dieu soit glorifié dans notre vie. Amen, amen. Il y a de ceux qui choisissent leur vie. Voilà, je me marierai à tel, parce que je veux m'adapter à ces situations. Mon frère, attention. Quand Dieu t'a donné, accepte d'abord. Je dis à quelqu'un quelque chose de très vrai. Quand c'est Dieu qui t'a donné, accepte. N'en vis pas. Il y a des gens qui ont une petite voiture. Or, Jeep Wana, il a volé dans le charmois de l'État. Toi, tu l'envies. Toi, tu penses que c'est lui qui a la meilleure voiture. Mon frère, vaut mieux ce que tu as acquis honnêtement dans la présence de Dieu que ce qui a été volé quelque part. Ce qui a été volé a un virus à l'intérieur de lui-même. C'est une destruction ambulante. C'est comme ça que vous voyez des accidents. C'est comme ça que vous voyez des gens malades comme ça. Parce que c'est un bien mal acquis. Alléluia. Je le dis en connaissance de cause, bien aimé. Nous aimons avoir, nous aimons posséder. Des fois, au lieu de prendre nos besoins, nous mettons nos désirs en avant. Tes désirs sont vacillants. Surtout les femmes. Elle a un habit. Elle désire un autre. Oh, tu as mon rouge, j'ai bien été. Bleu. Ah! Maman, contente-toi de ce que tu as. Au voyage, on dit dans Bamba. Amen, amen. Oh non, vraiment, il faut la robe à bleu. Robe à bleu, rechercher le côté. C'est la même personne qui est à l'intérieur de cette robe-là. Et d'ailleurs, des fois, c'est l'extérieur qui est propre. L'intérieur est sale. Alléluia. Accepte ce que Dieu te donne. Ne sois pas envieux. Ne sois pas en train de regarder les autres avec envie. Sois dans le contentement. Au lieu malam. Au lieu de malam kaka. Au lali na toro malam. Au lali na dux malam kaka. Et Dieu te fera grâce. Dieu aime ceux qui marchent dans le contentement. Ceux qui ont accepté d'être tels qu'ils sont. Ceux qui n'inventent pas d'autres parents. Oh, mon frère, moi j'ai déjà vu ça. Oh, papa l'a vu ça. Il était. Papa, comme on est chibois, il est comme on est sur Nani, papa nous. Parce qu'on veut ce qui n'est pas à nous. On veut paraître. Sauf qui va baisser au papa, tu vas fuir. Toi, tu le vois avec envie de l'extérieur. Mais qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Ne sois pas envieux. Sois un homme correct. Si tu as, tu as. Si tu n'as pas, marche à pied. Le Seigneur te bénira. Il te verra dans ta difficulté et te donnera ce que ton cœur a attendu longtemps. Je bénis quelqu'un qui est en train d'attendre la bénédiction de Dieu. La volonté de Dieu s'accomplira dans sa vie au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Il n'a pas les mêmes qualités que toi. Vous n'avez pas la même destination. On est en train de courir, mais tout le monde a sa destination. Chacun sait,
là où Dieu le conduit. Accepte la direction de Dieu. Ne fais pas ta propre volonté. Qu'aucun dévolucate n'a sentiment. Moi, je me rappelle, je suis allé au Bandundu, au Bas Congo. Ma femme est témoin. Un jour, je suis allé chercher le Fumbwa. La Bandundu, la Zelama, il a un Kéni. La continue à voir toi. Mon frère Tika. Quelle embarcation. Tout ça, programme des actes, il faut là-bas la serre, mamie. Amen, amen. Là, je me bats comme un bon diable avec mes moyens. Les calculs de probabilité. Quand je mets 20 000, je peux m'attendre à 40 000 et on verra avec les 15 000. Mon frère. Alléluia. Je suis allé au Bandundu. Il y a des gens qui ont fait 3 mois. Après, on va foutre moi. Tu aussi vas foutre moi. Tu as une ambition qui a foutu moi. Au lieu on a emporté aussi les autres. Les autres, eux, n'avaient aucun intérêt. Ils ne payaient pas ils ne payaient pas l'embarcation. Ils n'avaient pas loué la baleinière. Donc, ils ont vendu à un vil prix. Ils ont cassé le marché. Alléluia. Ma femme est venue me voir. Elle me dit toujours, tu ressemblais à un pou. Tu étais sale comme un pou. Amen, amen. Alléluia. Bien-aimé, sont déjà foumoités. Tika, tu vas perdre sérieusement. Alléluia. Je me souviendrai toujours, dans une fois, il y a $500. La famille va perdre à $50. Et même les dettes, j'ai continué à payer très longtemps après. Parce que je voulais être dans un programme que j'avais tracé moi-même. Ton programme n'est pas le programme de Dieu. Autant les pensées de l'homme sont autant le ciel est éloigné de la terre, autant les pensées de Dieu sont différentes de tes pensées. Amen, amen. N'accepte pas ce que tu veux. Accepte ce que Dieu te donne. J'insiste. Amen, amen. Beaucoup de gens ont ouvert des portes que Dieu avait fermées. N'est-ce pas, bien-aimé? Beaucoup de gens ont ouvert des portes que Dieu avait fermées. Ils les ont ouvertes brutalement. Ils ont cassé la serrure. Ils sont entrés parce qu'ils croyaient que ça leur revenait de droit. Si Dieu a fermé, c'est pourquoi. Dieu est comme ce père que je suis avec ma fille. Je sais ce qui va se passer demain. Laisse ça. Je connais. Je connais les projets que j'ai formés pour toi. Projets de bonheur et non de malheur. Afin de te donner un avenir à espérer. Moi, j'ai un projet. Quand Dieu dit je connais, c'est que ton pasteur ne connaît pas les projets de Dieu pour ta vie. Ta femme ne connaît pas. Il n'y a que lui qui les connaît. Réfère-toi à celui qui connaît les projets de ta vie. N'invente pas d'autres projets qui vont te tuer et te créer des problèmes très sérieux. Amen, amen. Beaucoup de gens ont ouvert des portes que Dieu n'avait pas ouvertes. Et ici, Dieu n'avait pas ouvert. Il avait laissé fermer. Amen, amen. Et ils ont cassé les serrures. Et les voilà qui se retrouvent dans une saison que Dieu n'avait pas préparée pour eux. Ils ne sont pas dans la saison. Ils sont en train de vivre hors saison. Il y a des saisons que Dieu prépare pour chacun d'entre nous. N'anticipe pas, ne saute pas, ne dribble pas. Sois là où Dieu t'appelle. Une autre saison va commencer naturellement. Parce que le Dieu de la Bible fait toutes choses bonnes en son temps. Il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour trimer et il y a un temps pour la grâce de Dieu. Alléluia. Je suis dans une saison difficile, mais je garde ma position et je porte du fruit, même dans ma saison difficile. Et tôt ou tard, la saison meilleure viendra. Les ténèbres ne reviendront pas toujours. L'année va tourner en ta faveur. Cette année n'est pas finie. Quelque chose peut t'attendre bientôt. Au nom de Jésus-Christ, sois seulement fidèle. Sois dans ta saison. Dieu te gardera. J'ai un filleul. Je lui ai dit, avant qu'il ne se déplace, j'ai dit, mon frère, je voudrais que dire ce que Dieu met dans mon cœur te concernant. Dieu t'appelle au ministère. Je le vois bien épreuve. Et lui-même le savait. Il m'a dit, pas ça. Mais il dit, maman, on va au ministère. Là, qu'il y a Conakry. Conakry en Guinée. À Kébanyon, qu'on est fort. Il est là, ça va la procès. Parce qu'il a voulu aller seul. Ne va jamais seul. Que Dieu te précède là où tu dois aller. Au nom de Jésus. Amen, amen. Moïse et Aaron, ayant vu l'eau sortir du rocher, pouvaient dire mission accomplie. Maïebimi. Amen, amen.
il pouvait se dire, oh c'est merveilleux, voilà la preuve que nous étions sur la bonne voie. L'eau est sortie. Dieu n'est pas dans le spectaculaire. Dieu n'est pas dans les performances. Dieu se trouve dans l'obéissance. Alléluia. Dieu n'est pas dans le spectaculaire. Tu es au moins dans la salle vraiment. Pour ça, c'est plein. Qui te dit que Dieu est dans ce plein-là? Dieu est dans l'obéissance. Alléluia. Quand nous lisons l'histoire de Saül, qui se trouve dans 1 Samuel, c'est que nous avons lu. Saül était devenu roi d'Israël par la grâce. Dieu l'avait choisi. Il avait donné tous les avantages. C'était un grand roi, choisi par Dieu lui-même. Mais voilà, Dieu va se souvenir des Amalécites. Ceux qui étaient là vendredi peuvent rapprocher cette histoire à ce que je dis maintenant. Amen, amen. Les Amalécites qui avaient barré la route aux enfants d'Israël, quand ils revenaient d'Égypte, Dieu avait dit, ces Amalécites doivent être éliminés. Aucun ne doit rester. Tous doivent passer par le signe de l'épée. Ils doivent être dévoués par interdit. Amen, amen. Tu dois tous les tuer, les exterminer. Et Saül va aller en guerre. Il va aller contre le peuple amalécite. Il va finalement gagner cette bataille. Mais au lieu d'accomplir strictement ce que Dieu lui avait demandé, il va réserver certaines brebis grasses. Il va réserver Agag, le roi des Amalécites. Il va le laisser là. Et Saül, qui était venu le voir, Samuel, pardon, il dit, mais j'entends les bêlements des brebis, qu'est-ce qui se passe? Samuel va répondre à la question de Saül. Samuel va lui dire, pourquoi n'as-tu pas écouté la voix de l'Éternel? Pourquoi t'es-tu jeté sur le butin? Pourquoi as-tu fait ce qui est mal aux yeux de l'Éternel? Écoutez maintenant la réponse de Saül. C'est subtil, hein? Suivez ça très bien. On l'a lu aussi. Saül va répondre, j'ai bien écouté la voix de l'Éternel et j'ai suivi le chemin par lequel il m'envoyait. Amen, amen. Vous avez vu, lui pour lui, il a bien fait le travail. Écoutez, j'ai amené Agag, le roi d'Amalek, et j'ai dévoué par interdit les Amalécites. Mais voilà là où va se trouver le problème. Mais, il y a un mais. Amen, amen. Mais, le peuple a pris sur le butin des brebis et des bœufs. Et puis écoutez la subtilité, hein, comme prémisse. Amen, amen. Donc, il est en train d'amadouer le Seigneur. Il est en train de lui dire, au moment où intérêt nos plaisants à Kati. Dieu ne se plaît pas à ce que vous pensez, il se plaît à l'obéissance. Dieu ne voit pas vos performances. Dieu ne cherche pas vos performances. Dieu cherche à ce que quelqu'un obéisse. Amen, amen. Voilà, comme prémisse, qui devait être dévoué, afin de les sacrifier à l'Éternel, ton Dieu, qui est à Gilgal. Suivez bien le langage de Saül. Il veut amadouer Dieu. Dans d'autres parties, donc, en lingala, on dirait, n'est-ce pas? Amen, amen. Avec ce moni, nakendaki, mission accomplie. Mais, natiki quand même Agag, et puis, c'est là que moi sacrifice, talakaka, on a besoin de sacrifice. Dieu n'a pas besoin de sacrifice. Dieu a besoin d'un homme obéissant. Je le répéterai toujours. Bien aimé, Dieu cherche des hommes obéissants. On peut être très nombreux ici. On peut être des milliers et des milliers. Mais si nous ne sommes pas obéissants, Dieu ne se plaît pas à nous. Amen, amen. Très important. Et puis, qu'est-ce qu'il dit? Je vais l'offrir où? À Gilgal. Gilgal, c'était un lieu sacré. C'est là où Saül avait été intronisé comme roi. Donc, il donne même un lieu particulier. Je veux faire ce sacrifice à l'église. Bon, on a quand même, tout au salle. Il y a beaucoup de gens qui viennent. Oh, pasteur, vraiment, la quelque opération, on a, ce qui n'a pas, église de Romo, on a quand même quelque chose. Ah! Est-ce que c'est Dieu qui t'envoie? Est-ce que c'est la coopération de Dieu? Ou bien c'est des coopérations des ténèbres? Alléluia. Je parle à quelqu'un ce soir, ce matin. Oh non, mon dit vraiment, non, Dieu n'est pas corruptible. Je dis Dieu n'est pas corruptible.
Alléluia. Il y a des gens qui volent dans la caisse de l'État. Mais pour apaiser leur conscience, pour apaiser Dieu, ils donnent la dîme. Une grosse dîme comme ça vient dans l'église. Quelqu'un a volé dans la caisse de l'État. Vous pensez que Dieu est content de ça? Dieu se plaît non seulement au contenant, mais aussi au contenu. Alléluia. Dieu se plaît non seulement à la forme, mais aussi au fond. N'est-ce pas bien aimé? Là je parle, quelqu'un n'est pas content. Que Dieu te bénisse. Il faut changer au nom de Jésus. Dieu voit le procédé. Dieu est aussi le Dieu du processus. Dieu est aussi le Dieu qui te conduit pendant que tu vas chercher la chose. Amen, amen. Si finalement, bien aimé, nous sommes là cherchant dans le désordre pour donner à Dieu, c'est que Dieu n'est plus Dieu. Vous me suivez, bien aimé? Il n'a pas su te conduire. Il n'a pas su te donner le processus. Et il n'attend que les résultats. Non, Dieu est dans tout ça. Dieu est dans le processus et Dieu est dans le résultat. Alléluia. Le résultat n'est pas l'autre. Bien-aimé, écoute-moi très bien. Tu ne peux pas impressionner Dieu. L'eau peut sortir, mais c'est l'obéissance auquel Dieu prend plaisir. Certains pensent que peu importe les moyens, le plus important, c'est le résultat. Non! Nous sommes enfants de Dieu. Et les résultats, et les moyens, ça doit venir de Dieu lui-même. Alléluia. Est-ce que quelqu'un croit en ce que je suis en train de dire ici? Ok, oui, il y a oui, on dit que la chose de l'église. Et ça a sanctifié. Moi, je connais quelqu'un sous l'art de son état. À son moment, chaque jour, mon a vu la caisse. Et il vient, il boit. La minuit, il y a un petit qui a toqué la porte à Pasteur Moro. Pasteur, sois libre. Pasteur, passe fini. Il a dit, ça y est, ce processus n'est pas bon. Dieu est capable de nous bénir par tous les moyens. Dieu est capable d'envoyer n'importe qui pour nous bénir au nom de Jésus. Alléluia. Nous n'avons pas besoin de quelqu'un qui se morfond dans le processus des ténèbres. Amen, amen. Non, Dieu n'est pas intéressé. Dieu est intéressé par le contenu et le contenant. Dieu est intéressé par le moyen employé et le but atteint. Dieu a regardé Caïn avant de regarder son offrande. Alléluia. Dieu a regardé Abel avant de regarder son offrande. Dieu voit la personne qui donne de tout son cœur. Ne soyez pas cette personne qui veut toujours faire bien et qui veut même prendre dans les caisses pour essayer de plaire. Non! Plaisez d'abord à Dieu. Alléluia. Les hommes aujourd'hui sont à la recherche des résultats. À la recherche des résultats. Il y a une différence entre les résultats et le fruit. Amen, amen. Le résultat et le fruit sont différents. Voilà, Moïse avait reçu un résultat. C'était l'eau qui sortait. Beaucoup de gens veulent aujourd'hui se fier à des résultats. Ils veulent copier. On copie les résultats d'autrui. Le fruit provient de la vie intérieure de Dieu en nous. Il n'est pas trafiqué. On ne peut pas l'imiter. Alléluia. On ne peut pas les copier. C'est très important que tu le saches. Bien-aimé, Dieu travaille avec des originaux, pas avec des photocopies. Dieu veut travailler avec un original de gnocchi, au nom de Jésus. Dieu veut travailler avec un original de Limerenge, au nom de Jésus. Dieu veut travailler avec un original de Bakwanga. Alléluia. Pour imiter, nous sauter. Il y a beaucoup de gens, surtout nous les jeunes, on imite tout. Au monde prédicateur, aux États-Unis, à Lati, Pembe Koto, Noir Koto, au Tchango, au Kantium Sakuna. C'est n'importe quoi. Tu imites tes résultats. Alléluia. Ne sois pas de ceux-là. Oh non, les abonikolo boubou. Mon frère, toi tu n'es pas habitué avec les boubous au coué. Alléluia. Il y a des jeunes à l'imitation, surtout nous les jeunes. Que nous imiter fort. Vraiment, c'est comme ça aujourd'hui, on a des fausses copies. Des fausses copies des États-Unis qui sont ici. Il y a le bar anglais. Oh my God, il y a hey! Dieu n'est pas dans l'anglais, Dieu est dans la foi. Si tu crois, tu feras la gloire de Dieu. Alléluia. Il y a des gens qui parlent de Chiluba, mais Chiluba avec onction. Alléluia. Moi, je voudrais quelqu'un qui parle un Swahili avec onction. Au nom de Jésus. Mon frère,
Ça là, Dieu sait que tu as Kinshasa. Dieu ne sait pas comment t'envoyer à Kinshasa, maman, il vole. Il sait que tu es ici. Travaille dans ton originalité. Et nous ferons la gloire de Dieu. Beaucoup de choses ne vont pas bien parce que nous imitons, nous trichons. Nous essayons de voir comment ça se passe là-bas. Nous venons Mafuta. Oh, Mafuta dit Jérusalem. Mafuta l'équipe Mafuta, oh, à Kinshasa. Mafuta, et c'est la puissance de mon côté. C'est celui qui est derrière et qui fait la prière, qui emmène de l'énergie à cette option. Alléluia. Oh, t'es dit sur la terre, la Jourdain, dans l'équipe Arnaud. Ce n'est plus par ces choses-là, c'est par la foi que nous acceptons à Jésus. Il y a d'autres qui sont débaptisés. Un jour, excusez-moi de vous dire, j'étais là, à la campagne, je ne sais pas si vous étiez là, la campagne d'évangélisation de l'évangéliste Thierry Lefort. Thierry Lefort, on a prêché. Il a prêché un message très simple. Quand il a fini de prêcher, il a dit, qui veut recevoir Jésus? Ah! Mon frère, j'étais étonné. On dit, comment vous allez compte le pasteur à la journée? Nous sommes là, il a dit, oh, ils ont apporté, oh, ils ont entendu vraiment. Oh, ils ont mis à Jésus, il est États-Unis. Là, il y a un oh, il y a qui les a dit, amen, amen. La monnaie va pas m'en dire. Le bateau, non, sur la terre à l'église, il va y avoir un moyen sauté. Parce que hier, soyez là au fort. Jésus n'est pas venu avec un Américain. Jésus est venu par Jésus lui-même. Et si tu as la foi, tu verras sa grâce. Au nom de Jésus. Alléluia. Il y a des gens qui copient la copie. Même pour Yéma. Là, pour Yéma, on va dire ce qu'on va darler. Papa, toi, on va vous saluer. Alléluia. Sois original. Yéma, dans le Congo. Yéma, c'est là où Kouachi. On dit comme ça dans le salle. Si tu es d'accord avec Dieu, Dieu sera d'accord de faire descendre son esprit. Alléluia. Il y a des gens qui ne savent pas prêcher en français. Avant de côté la français, moi la tout à côté la français. Ce n'est pas le français qui sauve. Ce n'est pas la langue qui sauve. C'est Jésus qui sauve. Bien la ligne là, papa, tu comprends de où? Bon, ça, la français, oh, la papa, la maman, tu comprends de où? Prêche dans ta langue là. Et le Seigneur t'utilisera puissamment. Dieu peut t'envoyer dans l'enfer. Dieu est merveilleux. Tellement que l'onction est supérieure, Dieu va t'envoyer un interprète américain. Parce que l'onction vient de soigner notre Lomana. Est-ce que tu me suis, mon frère? Ne te fie pas au résultat. Ce que le fruit sorte. Le fruit provient de la vie intérieure de Dieu en nous. Alléluia. Il y a d'autres qui limitent les résultats. Vraiment, c'est très, très pénible. Et vous le sentez lourd. Azumate a mot importé. Azumate pas sur une États-Unis, il y a un retour. Car quand on est allé, il y a un exemple. Sans adaptation. Pendant que vous donc, on prend de l'autre côté, papa. L'oba, où est-ce on t'a appelé ce ça. Amen, amen. Est-ce que Dieu t'a donné quelque chose? Maman, on dit Dieu t'a donné quelque chose. Alléluia. Papa, Dieu t'a donné quelque chose. Alors, c'est à quoi de ce qu'il t'a donné. S'il savait que le français ou bien l'anglais était important pour toi, il allait t'envoyer dans un pays anglophone. S'il sait que tu es utile ici avec ton français, alors utilise ton français. Et l'onction du Saint-Esprit sera ton partage. Et tu béniras le nom de Jésus-Christ. Ne sois pas en train de chercher des résultats. Cherche le fruit. Aujourd'hui, nous voyons des imitations, comme je dis, des imitations grotesques, des fausses copies, des pâles copies. Amen, amen. Nous voulons aujourd'hui l'original. Que Dieu travaille avec des originaux. Quand Dieu est dans notre vie, il sait que tu as Kinshasa. N'importe pas ce que tu vois. Nous, bien-aimés, aujourd'hui, nous importons et les programmes et les virus. Alléluia. Donc le pasteur là aux États-Unis, il y a beaucoup de succès. Il a 2 femmes. Moi aussi, je prends 2 femmes. Tu suis les États-Unis ou tu suis la Bible? Alléluia. Oh non, ma fouta, on a évité. On s'en va éviter. On s'en va voter. C'est pas lui qui m'a envoyé. Je vois à la télé. Directement, je viens faire ça ici. Alléluia. Comme lui. La gueule nous accorde soit la serre, soit la même jamais. Allez, venez maintenant, service lui. Moi je ne fais pas ça. Moi je sais ce que Dieu m'a dit de faire. Vous imposerez la main malade et seront guéris. Alléluia. Au nom de Jésus, tout chez nous fléchira. Moi, je sais que c'est que Dieu m'a appris. Si toi, tu as appris des choses, libre à toi. Moi, j'ai appris ce que Dieu m'a donné. Et ça marche. N'est-ce pas, bien-aimé?
Moi, j'attends un original de Isiro, au nom de Jésus. Moïse et Aaron seront convoqués par Dieu. Dieu sera mécontent d'eux. Le résultat est là. Les gens boivent, mais eux sont punis parce qu'ils ont succombé à la pression. Quand nous entendons les ordres de Dieu, nous sommes tenus comme responsables. Quand vous entendez la parole de Dieu ce matin, Dieu vous tient pour responsable. Parce que cette parole emmène une responsabilité dans votre vie. N'est-ce pas, bien-aimés? Vous devez être responsable par rapport à cette parole que vous recevez. Dieu va leur répondre, va leur reprocher deux choses que nous allons voir maintenant. Il va leur dire, pourquoi n'avez-vous pas cru en moi? Pourquoi ne m'avez-vous pas sanctifié aux yeux du peuple? Alléluia. L'incrédulité. Ils n'avaient pas cru. Moïse avait cru à tellement de choses. Souvenez-vous, à un moment, il avait pris le bâton, il a dit jette-le par terre, il deviendra un serpent. Il avait obéi. À un moment, retire-le. Il a retiré, c'est redevenu un bâton. Moïse avait obéi tellement. Mais en ce moment-là, il avait failli complètement. Incrédule. Combien d'hommes sont incrédules? Ils insultent le programme de Dieu alors qu'ils ont le souffle que Dieu leur a prêté. Ils parlent avec arrogance et orgueil. Moi, je suis athée. Mais qui t'a donné le pouvoir de parler comme tu parles là? Alléluia. On voit des gens aujourd'hui bizarres. Ils parlent de n'importe quoi. Incrédule. C'est un péché grandiose. Un grand péché. Ne sois pas incrédule. S'il t'a donné la vie, il te donnera ce qui reste aussi. Alléluia. Celui qui t'a donné la vie est celui qui te bénira. Celui qui t'a envoyé sur la terre est celui qui va t'élever. C'est celui-là seul. Ne sois pas incrédule. Beaucoup de fois, nous manifestons notre incrédulité. Nous ne venons même pas à la prière. Nous ne prions pas. Nous ne cherchons pas à savoir ce que Dieu veut pour nous. Nous marchons dans l'incrédulité totale. Et nous faisons fi de tous les avertissements de Dieu. Mais bien aimé, quand vous n'entendez pas Dieu vous parler, comme dit un prédicateur que j'aime beaucoup, quand vous n'entendez pas les hommes autour de vous vous enseigner, vous avertir, un jour vous entendrez Dieu vous parler. Parce que vous en avez fait de trop. Ne soyez pas un incrédule, croyez à la parole que Dieu vous donne. Amen, amen. Pourquoi n'avez-vous pas cru en moi? Quand nous désobéissons, c'est souvent la cause de notre incrédulité. Nous n'avons pas cru que l'eau pouvait sortir en parlant. Nous n'avons pas cru. Amen, amen. Et après, il leur dira, pourquoi ne m'avez-vous pas sanctifié? Sanctifié veut dire mis à part. Pourquoi? Autrement dit, Dieu est en train de dire, alléluia. Vous n'avez pas mis à part. Bien aimé, le Dieu de la Bible doit toujours être mis à part. Tous doivent être trouvés menteurs et lui seul doit être trouvé vrai. Alléluia. Gloire au Seigneur. Le Dieu de la Bible va dans la Bible qui s'attend. Pour Jean-Jean Benanga à part. Pour Jean-Mobi qui s'assolo. Pour sa résurrection. Au nom de Jésus-Christ. On a déjà appris que les hommes ressuscitent. Jésus est celui qui ressuscite les hommes. Alléluia. Oh, qu'on dise le Dieu qui bénit. Oh, mettez mon Dieu à part. Mettez Yahvé Jireh à part. L'Éternel qui pourvoit est à part. Quand il bénit, cette bénédiction ne se fait suivre d'aucun chagrin. Elle vous porte, elle vous conduit. Moïse n'a pas cru. Aaron aussi. Ils ont été punis. Et ils ont reçu une sanction ultime. Une sanction terrible. La plus haute, la plus grande de toutes les sanctions qu'il pouvait avoir, c'était celle-là. Moïse s'était battu, n'oubliez pas. Il s'était battu pour que le peuple arrive à terre promise, à la terre promise. Kadès Barnéa était à l'orée de la terre promise, tout au bout de la terre promise. Il voyait la terre promise de loin. Il l'a salué. Moïse n'est pas entré en terre promise. Moïse est mort au mont Nebo. Il n'est pas arrivé là-bas à Canaan. Vous vous rendez compte? Quelle perte! Mais bien aimé, je suis au regret de te dire que tu es capable de rater ta destinée. Là, je sais que tu n'es pas content de moi. Mais la vérité est là. À cause de la désobéissance. Moïse n'est pas arrivé. Si on voit Moïse, on le compare à nous aujourd'hui,
Nous sommes très très loin, moins consacrés que lui. Mais cet homme n'est pas arrivé. Tu risques de ne pas arriver si tu désobéis. Ne fais pas n'importe quoi. Ne fais pas ta volonté. Fais la volonté de Dieu. Dieu a préparé un endroit pour toi. Tu dois y arriver. Je dis tu dois y arriver au nom de Jésus. Mais il ne faut pas désobéir. Il ne faut pas céder à la pression. Il ne faut pas vivre oubliant que la nuée est devant toi. Inconscient que l'Esprit de Dieu te dirige. Tu veux vivre comme tu penses. Tu manifestes les œuvres de la chair au lieu de vivre par l'Esprit et d'atteindre les résultats que Dieu a préparés pour toi. Ce matin, je parle à quelqu'un. Ta vie est en train de prendre un tournant à cause des décisions prises, de la désobéissance. Tu marches dans tes propres voies. Moïse n'est pas arrivé en terre promise. C'est très très grave. Vous savez, à un moment, dans Deutéronome, Moïse est même allé, il est retourné vers le Seigneur pour essayer à reprendre la dame. Seigneur, pardon. Est-ce que vous la maman le l'a non. Je lui ai dit, tu n'entreras pas. C'est terrible, hein? Amen, amen. Une histoire qui finit difficilement. Mais c'est pour notre enseignement. Tu n'es pas obligé de mal finir. Tu n'es pas obligé de subir une influence quelconque pour mal finir. Tu dois bien finir. Et d'ailleurs, tu finiras bien au nom de Jésus. Tu finiras bien au nom de Jésus. Moi, j'aimerais qu'à la fin de ma vie, que tout le monde se rassemble autour de moi pour dire, cet homme a été fidèle. Dans des temps difficiles, dans des temps troubles, dans des temps où je manquais de tout, fidèle. Bien aimé, nous avons manqué de beaucoup de choses. Moi et ma femme qui sommes ici, nous avons beaucoup souffert. Nous souffrons encore dans certains domaines. Beaucoup. Alléluia. Mais bien aimé, Dieu est fidèle. Si tu es fidèle, Dieu viendra honorer ta fidélité. Ne sois pas en train de souffrir toi-même. Donne tes problèmes à Dieu. Accepte d'obéir. N'accepte pas une volonté permissive, une volonté non parfaite. N'accepte sa volonté parfaite. Et tu atteindras les résultats que Dieu a préparés pour toi. Que Dieu te bénisse énormément. Amen, amen. J'ai toujours donné cet exemple, je le donnerai toujours. Bien-aimé, tu choisis un homme qui n'est pas l'homme que Dieu t'a donné, parce qu'il a des gros moyens, parce qu'il travaille à la banque centrale, parce qu'il a un gros salaire à 4 chiffres, et tu penses que c'est bon pour toi. Mon frère, nous ne créons pas notre vie nous-mêmes. Nous prenons la vie que Dieu nous a donnée, nous l'acceptons et nous marchons avec, afin que Dieu soit glorifié dans notre vie. Amen, amen. Il y a de ceux qui choisissent leur vie. Voilà, je me marierai à tel, parce que je veux m'adapter à ces situations. Mon frère, attention. Quand Dieu t'a donné, accepte d'abord.